Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Une troisième mi-temps un peu plus tôt que les semaines précédentes, c'est normal. Voilà, c'était le week-end Challenge Cup, Champions Cup. Les premières journées se sont jouées depuis vendredi jusqu'à ce dimanche après-midi. Avec moi sur le plateau, Loïc Bessière, Tristan Fayer. Bonsoir messieurs. Salut Vincent. Salut Vincent. Ashraf en régie. Messieurs, on va parler du coup de quelques matchs. Alors je préviens de suite dans le chat si jamais on va pas parler de toutes les équipes. Bon, forcément, les 14 équipes jouent contre 14 adversaires différents, donc c'est compliqué de faire 14 matchs. Mais voilà, donc on s'excuse d'avance si votre équipe n'est pas mentionnée, mais il n'y a eu que des bons résultats quasiment. Il y a eu 3 défaites françaises, un match nul, mais sinon voilà, 10 victoires. Et la dernière en date, c'est celle de Toulouse, je vous laisse sur votre écran, dimanche, le coup d'envoi à 16h15. Alors, c'est pas la plus courte. C'est pas la plus disputée, la victoire des victoires françaises. Voilà le Stade Toulousain tenant du titre, bien évidemment, en Champions Cup. Qu'est-ce qu'on dit, belle entrée en lice pour les Toulousains. Plus de 60 points marqués, malgré les conditions compliquées, un ballon humide. Les Irlandais de Leicester n'ont clairement pas existé. Sur la pelouse d'Ernest Vallon, les Toulousains ont régalé, que ce soit devant avec le doublé de Meafou, derrière avec aussi le doublé de Capozzo, des essais de Lebel, Antoine Dupont qui a été exceptionnel, qui a régalé. Bon, pas grand chose à dire, si ce n'est Toulouse envoie déjà un message, on a envie de dire. Toulouse a l'habitude, si je ne me trompe pas, sur les dernières années, de bien démarrer à chaque fois leur compétition. Là, ce qui devait se passer, c'est passé. On attendait tous une large victoire des Toulousains. Elle a eu lieu, évidemment, face à l'Ulster qui est quand même plusieurs classes en dessous. Ce qui est à retenir, oui, je pense que tu l'as dit, les performances individuelles de Ntamak, le doublé de Meafou, qui, on en a parlé dans la rédac, quand tu le lances à 5 mètres de la ligne, il y a peut-être un tank Panzer qui peut l'arrêter, mais je vois pas qu'est-ce qui peut l'arrêter d'autre. Capozzo doublé, Dupont qu'on voit aussi à l'image qui a été exceptionnel, des 50-22, des passes au pied fabuleuses. Voilà le Toulouse de Champions, quoi, le Toulouse européen exceptionnel. Ils adorent ces matchs. En plus, on en avait parlé un peu entre nous. Le côté bonus offensif avec les 4 essais, ça leur est favorable évidemment, puisque c'est une équipe qui portait vers le jeu et qui se régale. Et donc dans des matchs comme ça, ils grossissent le trait pour marquer plus et obtenir le bonus le plus rapidement possible. Donc Toulouse a fait le boulot et l'a bien fait. C'est vrai qu'on sait qu'en Champions Cup, il faut... les 4 points, c'est bien évidemment, mais il faut engranger vite et les 5 points parce qu'il y a le classement général pour après recevoir en quart, en demi. Donc c'est un énorme avantage. Les Toulousains l'ont aussi appris à leur dépens les saisons précédentes en allant au Leinster en demi-finale. Les Toulousains, ils ont déroulé... on va dire, je crois que c'est à la 25e minute à peu près. Ouais. 20e. Le 20e. 20e parce que après. Dans la rédac, tu as dit 18e minute. Alors, Toulouse aura le ça a bonus. été refusé, je crois, à la 20e d'Ntamak. Le doublé de Romain Ntamak a été refusé, c'est l'essai de Capozzo. C'est quelques minutes plus tard. Bon, bref, on savait que ça allait vite arriver, le bonus offensif. Et Toulouse a 5 points, comme l'UBB et comme les Sharks de Durban dans la même poule. Donc ça prouve aussi que ces 3 équipes vont peut-être se tirer la bourre pour avoir la première place si importante. Donc voilà, il fallait 5 points, ils l'ont fait. Ensuite, les 4 ont répondu présent. Tous les signaux ouverts. Hein. Mais de toute façon, 16h15 début du match, 16h16 premier essai du Stade Toulousain. Donc ils ont très vite annoncé la couleur. On savait comment ça allait se finir cette histoire et on n'a pas été déçus. Bon, je pense que tout le monde s'y attendait plus ou moins. D'ailleurs, à la fin, le match s'est installé un peu dans un faux rythme. Quand il y a eu des turnovers. Dupont est sorti à 60e minute, ce qui est quand même un excellent indicateur de la performance toulousaine. Donc sans surprise, de toute façon, la première place du groupe. Entre les 3 équipes que tu as citées, ça va se jouer dans les affrontements directs et notamment par contre ce Sharks Toulouse qui nous fait bien plus saliver que le Exeter Toulouse de la semaine prochaine, où Exeter est en grosse difficulté cette saison. C'est pas du tout le Exeter de 2020 qui est champion d'Europe. Donc là pareil, on devrait voir les Toulousains prendre 5 points sans trop de soucis. Donc je pense qu'il faut déjà se projeter sur les Bordeaux Sharks et Sharks Toulouse qui eux par contre doivent être très intéressants, je pense. Ouais, ils s'avancent. 5 points la semaine prochaine. Écoutez, si les Chiefs d'Exeter nous écoutent, on les embrasse, il n'y a pas de souci. Non mais c'est vrai, Exeter n'a toujours pas gagné. Cette saison, ils ont perdu en Afrique du Sud. Bon, certes, on sait que les déplacements en Afrique du Sud, même si certains y gagnent, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Mais Exeter a perdu face aux Sharks. Les Sharks ont pris le bonus. Donc oui, Toulouse qui ira à Exeter. Juste pour revenir un peu sur Meafou, tu disais qu'est-ce qui peut l'arrêter. C'est que on a vu
on parle beaucoup de Toulouse derrière, c'est normal. Mais voilà, Meafou maintient un niveau. Il y a eu ça, il y a la tournée de novembre en équipe de France. Il est installé en équipe de France. Il a pris un rythme d'international. Et ben, quand, voilà, à 3 mètres de la ligne, quand tu vois Meafou arriver, Dupont, il le voit arriver. Les défenseurs aussi. Puis après, bon, mais tu te retrouves sous les poteaux quoi, parce qu'il est aplati. Et moi, ce que j'adore dans cette équipe, c'est que je trouve que. Alors, on parle souvent de la diversité des profils dans le rugby. Il faut des petits, il faut des gros, il faut des maigres, etc. Ce que je trouve, c'est que eux, c'est l'excellence à chaque poste, avec chaque profil. C'est-à-dire que leur 5, ben, c'est probablement le 5 le plus lourd de la planète, avec Skelton, peut-être l'un des meilleurs. Des mecs comme Capozzo, des ailiers petits formats qui arrivent à se glisser partout. Des Dupont. En fait, je trouve que ce qui me fait rire et ce qui m'amuse et ce qui fonctionne, c'est que tous les petits détails du rugby, eux ils les ont à l'excellence en fait dans tous les compartiments du jeu. On passe à des mecs comme Willis qui sont imbougeables au grattage, plaquage, Roumat élégant. En fait ils ont une telle diversité de profils talentueuse que je trouve que ça fait aussi la beauté de cette équipe et je voulais le dire aussi, il pleuvait des cordes et ils se sont jamais reniés. Bon, ils se sont jamais reniés avant, mais là ils ne se sont pas reniés encore une fois. Ils envoient quand même du jeu, ils tentent, il y a eu des imprécisions, etc. Mais il y a trop d'amour du rugby dans cette équipe pour faire fi des conditions en fait. Et ça tente et ça essaye, ça fait des transversales, ça joue à tout va. Et cette équipe est encore meilleure quand elle a de l'avance, etc. Parce qu'ils tentent des trucs encore plus fous. Ils n'ont aucune pression. Ils en ont déjà pas beaucoup au départ, mais ils en ont encore moins. Et ils se régalent avec ça. Et je trouve que pour le public et les spectateurs, c'est vraiment la belle vitrine du rugby, quoi. Oui, parce que tu as ce côté caméléon. Parce que si on se rappelle aussi la dernière finale de Champions Cup, ils sont dominés au niveau de la possession. Ils ont aussi su faire le dos rond pendant de longues minutes pour au final gagner. Et là, en fait, tu t'en sors tout le temps parce que quand tu vois Dupont, Ramos, quand il faut occuper, là, encore une fois, quand le Ulster, ils trouvent 3,50-22, ils occupent parfaitement. Quand il faut jouer, ils jouent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'impression. Enfin, il y en a eu quelques-unes en fin de match, mais c'est vrai que vu les conditions, c'était déjà pas mal de pouvoir jouer comme ça et de voir les essais qu'on a pu voir. C'est bon sur Toulouse? Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non. Je regarde avec les. Bah, c'est toi qui parles, toi qui as la parole, t'es présentateur, donc je suis obligé de te suivre. Hein, et tu connais pas cette place aussi, tu veux pas savoir. Non, mais tu connais pas celle-là. Non. Donc, tu vois, les gens qui te regardent comme ça, t'es avec les yeux comme ça et qui brillent, tu te dis peut-être qu'il veut me dire quelque chose, une déclaration. Bon, je suis un peu déçu, c'est pas grave, écoutez. On va passer à l'UBB, on va donner un peu de boulot à Ashraf là, qui va changer le bandeau. Mais l'UBB. Eh bien, l'UBB qui est dans la poule de Toulouse, voilà, déjà, donc ils auront les mêmes affrontements. Alors, pas forcément à domicile extérieur, par exemple, tu l'as dit, l'UBB n'ira pas en Afrique du Sud, recevra les Sharks de Durban. Toulouse doit y aller. Mais en tout cas, l'UBB. Ce qui les embête. Ah oui, ce qui les embête énormément, à ce qu'on a compris. Les organisateurs de la Champions Cup l'auront compris, en tout cas, ce que pensent les Toulousains. Non, mais après, pour le coup, pour revenir vite fait sur ça, je trouve que, bon, après, je sais pas si tout le monde l'a vu, pour expliquer vite fait, en conférence de presse, Dupont, Mola et Ramos ont tous un peu ciblé le format, leur poule de la mort, etc. Et le manque d'avantage quand tu as gagné. Exactement. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais bien. Non, mais j'étais parti dans ça. En fait, j'ai réexpliqué. Non, mais j'allais réexpliquer. Et non, mais je sais plus ce que j'allais dire. Je suis dégoûté. Parce qu'en fait, j'ai voulu réexpliquer et je me souviens plus ce que je voulais dire. Mais surtout, tu parles de poule de la mort, et qui va en Afrique du Sud. Moi, je dis, mais l'an dernier, les Rochelais étaient tenants du titre. Ils sont allés en Afrique du Sud et leur poule, c'était Leinster, Stormers, Sharks de Sale, et c'était. C'était les Anglais aussi, non? Leicester. Oui. Ça, c'est une vraie poule de la mort. Cette année, il y a Exeter qui a 0 victoire. Bon, ok, les Sharks, ils sont une bonne équipe. Ulster qui est pas non plus. Ulster qui, voilà, on l'a vu cet après-midi, c'est pas non plus la mort. Et Leinster qui a mais je pense que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ce qui frustre, c'est le déplacement en Afrique du Sud, je pense. Ah oui, mais bon, au moment. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas fou, mais juste ce que je veux dire, c'est que je les ai trouvés honnêtes, au moins de le dire avec le statut qu'ils ont, etc. Ils peuvent s'attirer des foudres avec. On sait que leurs paroles portent plus. Et ils ont quand même dit ce qu'ils pensaient, que ce soit le manager ou deux joueurs cadres. Tu sens que tout le groupe est d'accord en fait. Je pense qu'ils se sont un peu monté la tête à dire. Bon, je pense que quand ils vont aller en Afrique du Sud, surtout. Alors. C'est un hasard du calendrier, mais c'est quelque chose, je pense qu'en top 14, le match avant les Sharks de Durban, c'est à La Rochelle. C'est un déplacement à La Rochelle pour Toulouse en top 14. Bon, déjà, on va pas trop s'avancer, mais les supporters rochers, ne vous attendez pas à avoir Dupont à De Flandre début janvier, je pense. Mais voilà, donc tu as tout ça aussi de te dire, en fait, tu es obligé de faire tourner presque à La Rochelle si tu vas aller en Afrique du Sud au mieux. Mais après, le calendrier, c'est difficile pour tout le monde. L'année dernière, à La Rochelle, ils avaient reçu le Leinster et ils étaient partis au Stormers, si je me trompe pas. Non, en fait, ils étaient allés en Afrique du Sud
pour le 8e. Ils sont allés 2 fois l'année dernière. Ils sont allés 2 fois, La Rochelle. Ils ont perdu aux Stormers en poule. Ils se sont qualifiés à l'arrache. Ils sont partis aux Stormers jouer le 8e de finale. Ils jouaient en Afrique du Sud le 8e. Et une semaine après, ils jouaient le quart au Leinster. Oui, mais en poule, c'était pareil. Ils avaient reçu le Leinster. Et une semaine après, ils étaient allés jouer les Stormers. Donc oui, le calendrier fait que... Après ça, tirage au sort après. Afrique du Sud en janvier, moi j'y vais, on pourra bronzer. Hein. Franchement, je pense pas qu'ils vont y aller pour tu vas te bronzer. fatiguer un peu quand même. Ils vont pas y aller pour bronzer, je pense. Non, mais alors l'UBB, bon, qui a bataillé parce qu'ils étaient menés, l'UBB, elle était menée à la mi-temps 21-14 par des Tigers de Leicester séduisants. On va pas se mentir. Et puis les fusées girondines ont démarré, ont décollé. Et puis personne n'a pu les arrêter. On va dire, ce match-là aussi, on l'a vu plusieurs fois la semaine dernière en Champions Cup. Les Bielbiarré qui fait 50 mètres à tracer tout le monde et à aplatir. De Porter qui fait des différences. Damien Penaud, Mathieu Jalibert. Encore une fois, la ligne arrière de l'UBB a montré qu'elle avait peu d'équivalent en Europe. Franchement, c'est facile le rugby. Il suffit de donner la balle à Bielbiaré dans ses 5 mètres dans le camp adverse. Il va taper au pied, récupérer la balle et marquer. Ou alors, il suffit de taper loin au pied. Il va courir plus vite que tout le monde et il va marquer. Et donc, voilà, quand t'es embêté, tu sais pas quoi faire. Tu fais ça et ça marche. Non, mais c'est vrai que première mi-temps, on les a vus vraiment embêtés, ces Bordelais, notamment en mêlée où Big Ben, à un moment, il était droit en mêlée. Donc, c'est jamais très bon signe pour un pilier. Mais c'est vrai qu'on les a vus, Leicester notamment a profité de ça pour marquer derrière, de cette force devant. Et c'est vrai qu'on les a vus un peu empruntés dans leur jeu. Et en deuxième mi-temps, je sais pas ce que Yannick Bru leur a dit à la pause, mais en tout cas ils sont revenus avec d'autres intentions et de suite ils ont réussi à accélérer avec ces essais de Bielbiaré. Il y a Pitsamou qui marque aussi à ce moment-là, et derrière on a vu que ça les a totalement libérés, ça a mis un coup sur la tête. En fait, en 3 minutes, ils sont menés, ils mettent cet essai un peu en contre avec Damien Penaud qui tape droit devant et t'as Bielbiaré qui trace tout le monde et qui marque. 2 minutes après, ils remarquent, donc ils prennent l'avantage, ils prennent le bonus offensif, et ensuite ça a déroulé. Les Anglais, ils marquent leur 4e essai dans les dernières minutes pour prendre le bonus offensif, mais c'est anecdotique pour Bordeaux puisque le match était fait et les 5 points assurés. Donc en fait, Bordeaux, en quelques minutes, a tué le match, et ensuite du coup les arrières ont pu se régaler, et ils nous ont régalé du coup. Ouais, c'est ça, ils ont remonté 30 points de mémoire. Ils avaient 14-21, je crois, à la mi-temps, et ça finit à 42. Enfin, il y a 42-28. Il y avait 42-21. Voilà, quelques minutes. Pour revenir sur ce que disait Louis au départ, je pense que bientôt sur TikTok, sur Instagram, on va avoir des edits, là, des petites compiles où on va voir Bielbiaré taper au pied, récupérer le ballon et glisser sur les genoux et aplatir. Je pense qu'il a dû le faire, je sais pas combien de fois cet essai. Mais en fait, j'ai du mal à savoir ce que tu peux faire pour contrer ça, en fait, parce que le mec va tellement vite que si t'as pas de. Là, on en a parlé dans l'attaque, si t'as pas l'arrière, typiquement t'attaques, bon, mais t'as pas forcément ton arrière dispo, tu prends un contre, c'est terminé. Là, il y a plus de chance. C'est merci, au revoir. Oui, en fait, il y a quelques ailiers, je pense, qui peuvent rivaliser en termes de vitesse, mais il n'y en a pas énormément. Il y a eu quelques actions possibles comme ça, mais là, ça va trop vite en fait. Surtout que lui, il a très bien compris. Je pense qu'il doit travailler son jeu au pied aussi, parce que du coup, jeu au pied précis, et après derrière, il sait qu'il trace tout le monde. Donc un coup de pied un peu précis, le rebond, s'il a un peu d'avance, il peut avoir un peu d'hésitation, c'est pas très grave le délai. Ça finit essai derrière à chaque fois. C'est imparable. Franchement, c'est imparable. Et là encore, il est arrière. Mais ailier, je pense que un contre un comme ça, si t'as ton arrière qui est trop loin, c'est pas possible. Même là, t'imagines, vu qu'il est arrière, c'est-à-dire potentiellement, même au centre du terrain, surtout quand on connaît la pétence de Mathieu Jalibert pour les petits par-dessus, on peut se dire qu'il peut venir dans la ligne. Et de suite, tu te dis, s'il récupère le ballon au centre du terrain, c'est mort. Donc en fait, je pense, en face, l'arrière, il doit toujours regarder où il est. Parce qu'il se dit à tout moment il y a un coup de pied ou lui-même tente un truc, je suis obligé de le surveiller tout le temps parce que sinon si tu le laisses 1 mètre d'avance c'est terminé. Et est-ce qu'à l'avenir les adversaires de l'UBB vont pas dire à l'arrière ou l'ailier de beaucoup plus couvrir derrière, de beaucoup plus se préparer, mais ça va te faire des espaces dans la ligne d'attaque. Mais au bout d'un moment faut faire les sacrifices. Que tu perds à droite, essayer de le gagner à gauche. Mais l'arrière, je pense quand il sera sur son aile, il va toujours se décaler plus pour anticiper ça. La règle à 3 derrière. Non mais je suis d'accord avec toi, mais tu vois la règle 50-22 a obligé un peu les ailiers à reculer. Forcément à créer des espaces. Là peut-être tu peux t'adapter en disant soit ton arrière reste un peu vraiment derrière, soit l'ailier opposé rentre un peu à l'intérieur, que si jamais il tape au pied, t'es moins de 2 mètres à parcourir et t'essaies d'avoir le ballon avant lui. Bon après c'est compliqué, je pense que quand un joueur, et on le voit, c'est comme à l'époque les crochets de Colby, les raffus de Dupont, ce que tu veux, quand les mecs sont au-dessus du lot, écoute, ils sont meilleurs que toi. Aujourd'hui, Bielbiaré, en termes de vitesse, c'est un des joueurs les plus rapides du monde. C'est un des meilleurs joueurs
Presque du monde, oui, actuellement c'est un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs ailiers certainement, même si là il était à l'arrière contre les Tigers de Leicester. Au bout d'un moment, les mecs ils sont trop forts, bon ils courent plus vite que toi, Tu vois, à part le tacler quand il passe et prendre un CPID, bon qu'est-ce que tu veux faire Mais là où je trouve que c'est différent avec lui, c'est qu'il est très rapide, mais des joueurs très très rapides, il y en a eu par le passé. Oui. Mais juste, je pense que lui, il est très intelligent aussi dans sa manière de bosser. Comme je disais, le jeu au pied, je pense qu'il le travaille beaucoup. Je pense qu'il doit savoir, il a des zones, etc. C'est pas juste de la vitesse pure, c'est pas un sprinter en fait. C'est vraiment un joueur de rugby rapide qui sait cibler des zones, etc. Typiquement, l'essai qu'il met contre l'Argentine, mauvais pied, tu vois, pied gauche, mauvais pied, un petit coup de pied rasant, il trompe tout le monde et direct, voilà, il marque. Donc c'est impressionnant. Et je pense que le dribbling, il doit le bosser aussi. Au-delà du jeu au pied classique, je pense qu'il doit taffer son dribbling à l'entraînement parce que c'est pas du hasard. À chaque fois, ses dribblings, ils sont quasiment parfaits. Il sait gérer le timing avec les rebonds. Il a la dextérité, il fait jamais d'en avant. Tu vois, il hésite jamais en fait. Une fois qu'il se retrouve avec le ballon, tu vois, t'en as quelques-uns. Parfois, il stresse un peu, il faut un en avant ou il tape trop fort avec le pied. Lui, non. Lui, dès qu'il a pris l'avantage, il gère un peu, il aplatit, terminé. Et puis ce flow là d'aplatir sur les genoux, c'est incroyable. Ça régale. Le genou il s'accroche, ça finit. Mais lui va tellement vite que c'est obligé que ça glisse. Luxation de l'épaule droite. Tu fais en avant. Bon, là, il n'y a rien qui va. Bon, allez, c'est pas grave. Mais oui, en tout cas, bon, Bielbiarré, encore une fois. Je crois que c'est Maxime Lucu à la fin du match qui a résumé, qui a dit quand on arrive à lancer nos fusées. C'est ça. Et ils en ont. Et du coup, l'UBB qui jouera à l'Ulster. La semaine prochaine sur le synthétique en Irlande cette fois. L'Ulster va réagir. Et il y a Marie dans le chat qui déjà hâte la semaine prochaine, peut-être pour Bielbiarré. Triplé de Bielbiarré. Triplé de Bielbiarré, ça se. Mais ça va. Par contre, c'est le Gyökeres du rugby. Surtout synthétique. Quand il va glisser, ça va lui faire mal au genou quand même. À force de glisser sur synthé. Écoute, parfois, il faut savoir se sacrifier. Ça vaut un essai. Si c'est un essai important, tu te sacrifies. Tu te brûles les genoux. Non, mais oui, en tout cas, Bielbiarré, à l'aile ou à l'arrière. Je ne sais pas si Romain Buros sera apte à jouer l'Ulster. On espère qu'il y aura des nuages. C'est la seule solution peut-être pour l'Ulster pour contrer les arrières bordelais. C'est brouillard, il se trouve pas. Impossible de lancer les arrières. En fait, tu tapes droit devant, tu vois plus le ballon. C'est ça. Écoute, Bielbiarré il court, il sait pas où est le ballon. Voilà. Ça peut aider. Ça peut être la seule solution. Ouais, ça peut aider. Surtout l'Ulster maintenant, terrain synthétique. Donc tu te dis presque la force de l'Ulster avant c'était le jeu d'avant. Voilà, tu pionnes, voilà, tu mettais beaucoup d'essais sur ballon porté. Bon, maintenant tu as un terrain synthétique. Alors si le ballon, même si on après quand il pleut 600 jours par an, forcément il faut mettre un synthétique, sinon on va pas tu vas finir dans un gymnase. On va pas se mentir. Je sais pas à quelle heure c'est le match. Je sais pas du tout, j'avoue. Mais quand tu dois, c'est à 16h15 le samedi. Donc il fera nuit au coup d'envoi. Il fera déjà nuit malheureusement. Non, on taquine, mais ouais, 6h15 samedi prochain. C'est toi qui disais que, pour parler vite fait d'un autre joueur, Samu il joue tous les matchs de. Mais en fait, alors je vais regarder ça. J'ai vu ça, oui, j'avoue, passer sur Twitter, que Pet Samu, c'est l'homme Champions Cup quoi. Il joue quand Champions Cup. Enfin, il joue un peu. Il joue quelques matchs, mais tu vois, en top 14, il y a des mecs qui sont devant lui. Tu vois, Gazzotti, bon là qui est blessé, mais t'as Tafou. Tu vois là, Pet Samu, il était titulaire à Vannes, mais il était pas non plus très bon. Après, c'est une compétition très Pete Samu, la Champions Cup, dans le sens où c'est quand même un troisième ligne qui a de grandes qualités ballon à main, qui court vite, et comme on le voit tout à l'heure, tu le laisses sur l'aile, ça fait des dégâts. Il est capable un talent de finisseur qu'a pas Tatafou. La saison dernière, il fait 26 matchs. Il a 13 titus sur toute la saison. T'en as 6 en Champions Cup. Ah ouais. Donc tu en as 7 en top 14, tu vois, sur 20 matchs en top 14. Donc 7 titus sur 20 matchs en top 14. Les 6 matchs de Champions Cup, il les joue. Donc il est titulaire en 7 et en 8. Je pense que l'explication de lui qui est valable. Je pense que c'est un profil vraiment joueur. Et là, cette année, et en plus il met doublé. Donc tu vois, Yannick Breu a eu raison de le mettre. Oui. Mais ouais, du coup, il aura joué. Il a été titulaire, depuis qu'il est arrivé à Bordeaux, il a été titulaire 17 fois. 17 fois, 7 fois en Champions Cup. Voilà. Enfin, en tout cas, il n'a pas loupé un match en Champions Cup, il a toujours été titulaire. Pardon. C'est bon voilà. Opta Vincent. Je suis d'accord avec. Non, Opta, réseaux sociaux, j'avoue. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Vu qu'actuellement, il y a plus de mauvaises choses, on a l'impression que de bonnes. Mais du coup, voilà, on a démontré qu'il a joué tous les matchs. On va parler de l'Afrique du Sud. Ouais. Des équipes qui vont gagner en Afrique du Sud, elles ne sont pas beaucoup, notamment françaises. Il y en a eu une autre.
De quoi ? Elles sont 2, du coup, maintenant. Ouais, elles sont 2, voilà. Toulon, qui a fait un énorme match, on peut le dire, hein, parce que bon, on sait, 24 heures de voyage, t'arrives en Afrique du Sud. C'était parti tôt quand même, je crois, dans la Oui, semaine. ils étaient partis tôt dans la semaine, mais bon, 24 heures de voyage, il faut les encaisser. Bon, il n'y a pas de décalage horaire. C'est un énorme avantage déjà pour les clubs qui vont en Afrique du Sud. Mais match, voilà, 24-14, victoire de Toulon, qui a fait un match de costaud, bon début de match. Ils se sont fait passer devant juste avant la mi-temps, ils ont longtemps été derrière, et puis ils ont fait la différence, notamment grâce à des joueurs comme Facundo Issa, avec un essai tout en force. Toulon a pris 4 points, aurait pu peut-être en prendre 5 à la fin du match, mais bon, ça peut être un petit regret. Mais bon, en tout cas, Toulon a fait le boulot, continue sur sa bonne dynamique et débute bien cette Champions Cup. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient plus gagné en Champions Cup, donc c'est bien, ils se lancent bien. Ouais, c'était un très bon départ pour les Toulonnais. Ils se sont pas du tout échappés dans l'intensité, parce que les Stormers ont quand même mis. C'était un match vraiment féroce pour le coup, ça tapait fort. Il y a eu des gros placards. Celui de Villiers, par exemple, était assez impressionnant. Des placards. Des plaquages. Bon, des placards, il y en a. Hein. Il y a des joueurs au placard. On était à Ikea ou quoi hier soir? Mais normalement, les joueurs au placard, s'il y en a à Toulon, je sais pas, ils n'étaient pas en Afrique du Sud. Mais non, voilà, Toulon a répondu à l'intensité et voilà, on le voit à l'image aussi, un garçon comme Facundo Issa qui est, bon, je pense que personne ne le découvre, qui est un joueur assez exceptionnel, puissant, balle en main, etc. Qui, voilà, pour ceux qui le suivent beaucoup, qui est assez irrégulier, qui est capable de très grandes choses, mais par intermittence. On dirait qu'il est frustrant. Voilà, exactement, je pense que c'est le terme. Mais qui a fait un match monstrueux. Et voilà, je trouve que Toulon est en train de se redonner cette identité de vrai méchant, de dur au mal, etc. Il avait peut-être un peu perdu à une certaine époque, mais là c'est une équipe vaillante qui tape fort avec des troisième lignes puissants qui font mal, des mecs comme Ludlam, je pense aussi à des mecs comme Le Corvec qui sont impressionnants. Et voilà, derrière on a parlé de Villiers, j'ai envie de parler des jeunes aussi, des joueurs comme Dréan, Daumont qui font le taf à chaque fois, qui se révèlent encore plus cette saison. Daumont, on le sait, avec l'absence de Jaminet qui a une place particulière dans l'effectif du RCT. Je trouve que cette homogénéité aussi là est très bien pour Toulon parce que dans la continuité il y a de la cohérence dans ce que fait Pierre Mignoni et cette victoire aux Stormers est symbolique voilà, parce que c'est la deuxième équipe qui arrive à le faire, mais ça promet de belles choses aussi dans le contenu, dans la résilience qu'ils offrent et j'ai trouvé que la férocité du match avait été très sympa à voir et de ce que j'ai pu lire sur les réseaux ça avait plu aussi à beaucoup de monde. C'est surtout que ça a tapé très fort. Mais il y a eu beaucoup plus de casses chez les Stormers qu'à Toulon. Alors bon, on ne se réjouit pas de blessures de Stormers, mais tu vois, ça prouve certaines choses. Et bon, il y a juste Gaël Dréan, il me semble, qui a pris une béquille. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Mais bon, il y a une blessure très très moche du troisième ligne des Stormers. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Mais bon, j'ai un peu tourné la tête, j'avoue, dès que j'ai compris. Mais sur Liboc, elle est impressionnante. Oui, bah après là pour le coup voilà, c'est un plaquage illégal, donc oui là bon, carton rouge. Et Gabin SM aussi, très bon match de Dan Bigard, je le précise pour Tristan. Parce que je suis un peu dur avec lui, c'est vrai peut-être, mais... Oh. Non mais il a fait une percée sur le premier essai, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une percée. Il y a aussi Cœur de Canard, voilà, ne me demandez pas l'explication. C'est un Gersois à tous les coups. Oh oui, écoute, ou une personne très amoureuse. Je sais pas. Non, Gabin Villiers monstrueux. Forcément, on est obligé de le souligner. On peut s'arrêter quelques minutes sur Gabin Villiers. On l'avait laissé avec le mode de l'équipe de France contre l'Argentine, titulaire. Il nous sort un match énorme. Il est au repos la semaine dernière. Là, titulaire en Afrique du Sud. C'est lui qui initie le premier essai. Alors, il le marque, mais c'est lui qui fait la différence avec sa Chistera pour Dan Bigard. Et puis... il y a cette cartouche monumentale sur Manny Liboc qui forcément marque les esprits. Il y a l'essai de Serein. Qui amène l'essai derrière. Il y a l'essai de Serein parce que Manny Liboc, bien sûr, vomit le ballon. Parce que tout le monde sur Terre aurait vomi le ballon. Mais en fait, le timing, il est magnifique. Parce qu'il sait très bien qu'il va l'avoir. Il anticipe sa course, il ralentit, il réaccélère au dernier moment. Et c'est un plaquage d'école. C'est exceptionnel. Alors qu'au contraire, Yuyut n'a pas ralenti sa course. Enfin, il pousse le mec devant, mais derrière, il est naïf un peu sur ce plaquage. Il y a beaucoup de maîtrise. Dans ce que fait Villiers, tout le geste est magnifique. Donc c'est vraiment un magnifique plaquage. Comme tu dis, il ralentit, après il réaccélère pour mettre l'impulsion et il est détruit. Gabin Villiers est en grande forme. On est heureux de le voir à ce niveau-là. Il enchaîne. C'est positif pour Toulon forcément, mais c'est aussi positif pour lui de le voir empiler les bonnes performances comme ça. Oui. Tu veux parler, mec ? Non, mais c'est vrai que... Allez, je me lance. C'est vrai que ce match contre la Nouvelle-Zélande, bon, il joue parce qu'il y a des forfaits. Nous n'avez pas trop rassuré.
notamment sa première mi-temps, ce premier essai des Blacks où il fait plusieurs erreurs même dans la même action, et là on se dit bon ben voilà, est-ce que niveau international c'est pas fini pour lui, on le voyait plus trop au niveau de 2022 qui je pense est sa meilleure année. C'est vrai qu'en Argentine on l'a retrouvé, déjà ça faisait plaisir, on voit que ce match visiblement lui a donné de la confiance, parce que hier on l'a vraiment senti dans ses prises de balles, et surtout dans ce qui faisait sa force quand même, c'est que c'est pas Biel Biarré, même s'il est rapide, mais c'est vrai qu'à l'Impact, il a toujours été dur. Et hier, on l'a revu, on le retrouve là-dessus. Et je pense que pour lui, quand il voit qu'il est performant dans des plaquages, qu'il embête vraiment dans les rucks, je pense que c'est ça qui lui donne de la confiance, plus qu'un crochet ou une belle chistera. C'est ça, et je pense qu'il est vraiment en confiance là-dedans. Et on espère pour Toulon que ça va durer, pour lui aussi. Et en plus, ça met vraiment une grosse concurrence au niveau des équipes de France. Et c'est toujours bien d'avoir cette émulation entre joueurs dans les différents clubs, quoi. Oui, il a souvent été critiqué pour voilà, c'est pas côté besogneux. Voilà, exactement. Forcément. Mais moi, je trouve que c'est son fond de commerce, c'est aussi sa force. C'est un mec qui, voilà, il sait faire des différences offensives. Je pense qu'il l'a déjà prouvé à maintes reprises. Le premier essai qu'il met contre les Stormers, ça. Oui, mais je pense qu'offensivement, c'est sûr que voilà, comparé à Biel Biarré, des mecs comme ça, c'est un profil différent évidemment. Mais je pense que s'il est pris dans les équipes de France, etc. Quand il est en forme, si à Toulon, il est aussi dans la continuité de ce que veut mettre en place Pierre Mignoni, c'est que il y a des raisons à ça. C'est un joueur extrêmement vaillant qui te tient qui arrive à te tenir une défense aussi. Et voilà, pour moi, il faut pas le caractériser comme une troisième ligne sur l'aile, quoi. Oui. Je trouve que c'est plus que ça. Alors évidemment que c'est sa force, mais le résumé à ça, c'est dommage parce qu'il est capable de créer des différences. Enfin voilà, c'est un ancien settiste. C'est pas non plus, c'est pas une troisième ligne qu'on a positionné sur l'aile. Oui. Donc il symbolise aussi la bonne forme de Toulon, et voilà, c'est bien pour le RCT dans cette Champions Cup. Et Toulon qui recevra Glasgow, gros match aussi parce que Glasgow, champion du RC, qui a mis, ils ont gagné largement leur premier match. Je crois que c'est Sale. Ils ont corrigé Sale en Écosse. Remake de la finale de Challenge aussi. Voilà. Et Toulon-Glasgow, gros match, donc gros test pour Toulon qui, s'il s'impose, peut faire un pas déjà vers la qualification, parce qu'on sait, voilà, les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés. Bon, tu te dis, si tu gagnes les 2 premiers matchs, là, tu te mets vraiment, vraiment bien. Après, forcément, il faut en gagner plus de 2 pour pouvoir voir venir. Mais je regarde juste. Alors que, parce qu'on l'oublie, il y a 7 partout entre Bristol et le Leinster. Ah ouais. À la 39e. Donc le Leinster fait pas ce qu'il veut en Angleterre. Hein. Ah mais Bristol qui fait une bonne saison de toute façon. Ah oui, il fait une bonne saison, mais bon. C'est vrai que Bristol c'est assez régulier. Aussi. Il va faire une bonne année. On va en parler aussi. Je suis assez sceptique, j'avoue. Je regarde pas trop les matchs de première chip, mais je suis assez sceptique sur le niveau de rugby anglais aussi. Tu vois, parce que voilà, Bath est leader. Alors certes, il y a des conditions, mais La Rochelle est allé gagner à Bath. Tu vois quand même, tu as des clubs anglais. Tu vois Leicester, certes, il y avait quelques cas de repos, mais tu vois que ça tient pas trop la distance contre Bordeaux. Donc j'attends un peu quelques journées pour voir vraiment le niveau en championnat. Parce que tu vois, par exemple, un premier d'un championnat plus faible et peut-être moins fort. Alors attendez, juste je regarde. Toulon, poule 4. Oui, qui est dans la poule du Racing aussi. Et ouais, du coup, il restera Sale et les Harlequins après. Les Harlequins, j'ai l'impression que c'est moins flamboyant que les années précédentes quand même. Oui, leur match au Racing, bon. C'était pas très très joli samedi soir. Non, mais au-delà de ce match, j'ai l'impression que c'est quand même moins flamboyant. Et la France prend l'ascendant depuis dans cette première journée, clairement. Les phases finales, c'est top 14 plus Leinster, quoi. Oui. Non, après, il y a tellement d'équipes qualifiées que il y a tous les championnats, t'es obligé. De toute manière, tu peux pas éliminer toutes les équipes au championnat, c'est pas possible. Je pense qu'ils savent aussi, c'est un peu pour ça cette formule, parce qu'ils savent que sinon, il y aurait peut-être que des clubs français, Leinster et peut-être les Sharks allés. Ça pourrait être comme ça, même si et quoi, j'attends de voir les Sharks en Europe, parce qu'on sait que les équipes sud-africaines font quand même souvent tourner quand elles viennent en Europe. Alors elles reçoivent souvent des équipes qui font un peu tourner, mais elles font tourner. Donc au bout d'un moment, tu peux pas trop, tu sais pas à quoi te faire. Et du coup, ça me fait voir que Toulon finira à Sale, la 4e journée, ce sera le tout dernier match de la phase de poule, parce que ce sera le dimanche 19 janvier à 18h30. On a déjà les horaires, donc voilà. Pour ceux qui savaient pas quoi faire le 19 janvier à 18h30, il y aura Sale-Toulon. Messieurs, on parlait de rugby anglais, on va parler de La Rochelle. Bath, leader de première chip. La Rochelle, c'était le premier match de cette Champions Cup. Et La Rochelle, on savait, le contexte était assez spécial. Tu viens de perdre il y a une semaine à domicile contre Vannes en top 14. Bien sûr, il y a eu des sorties dans la presse. Grégoire Aldrit qui appelait quand même à la sérénité, qui disait voilà, il n'y a pas non plus d'urgence. Ronan Nogara qui avait eu des mots forts comme à son habitude quand son équipe a de mauvais résultats. Et au final, les Rochers s'en sont sortis à base dans des conditions
très compliqué, un ballon très humide, énormément de pluie, à basse, mais c'est gagné. Et du coup, on le voit, que ce soit chez les joueurs et au niveau de l'équipe de manière générale, c'est quand même une réponse de patron de gagner chez le leader de Premiership pour ouvrir ton aventure européenne. Bah, c'est vrai que là, ce match et ces conditions, au final, c'est un peu fait pour eux pour se relancer. Oui. C'est un peu ce que Ronan Nogara avait dit à la presse, qui, dans les semaines à venir, ça allait se resserrer et repartir sur ce qui avait fait la force du Stade Rochelais, c'est-à-dire la puissance, terrain boueux, Angleterre, froid, hiver, tout ça. Bon ben voilà, c'était parfait pour se reconcentrer devant. Exactement, pour se resserrer sur les fondamentaux, et c'est ce que La Rochelle a fait à l'image de l'échec de Wardy. Il y a Carbarlo qui a géré tout ça d'une main de maître. On sait que quand il lui faut cornaquer des avants qui avancent, il se régale, et au final voilà, ils ont retrouvé ce qui a fait leur force, et ils se rassurent là-dedans, parce que c'est vrai qu'en début de saison on avait vu essayer de faire un jeu un peu plus flamboyant, ça marchait pas tout le temps, et voilà, hier soir ils sont revenus sur ça. Non, pas hier soir d'ailleurs, vendredi soir, et ça a marché. Et je finis juste avec une parenthèse. Voilà, la Coupe d'Europe, ça me fait plaisir pour voir le stade de Basse, que je trouve quand même exceptionnel. On a l'impression qu'il y a un immeuble derrière l'embut, et franchement ça doit être hyper drôle d'être joueur de Basse. Tu plonges, tu te relèves, t'es au milieu des supporters quand t'as marqué un essai. Ça doit être une sensation sympa. Je vais pas te mentir, je vivrai jamais cette sensation, je pense. De célébrer un essai sur le pelouse de Basse. J'estime qu'à mon âge et dans mon état physique, non. J'ai refusé des contrats, mais non, je n'irai pas. Et là, pour appuyer les... Parce qu'on on a regardé un peu les stats, il y a des stats qui sont incroyables, vraiment. Oui. Là, les stats sont magnifiques, oui, j'ai noté. Le Stade Rochelais, sur la rencontre, a effectué 36 passes. Non, mais on ne se rend pas compte, 36 passes. Oui, après, combien on a réalisé Basse? C'est ça qu'il faut 80, je crois. Non, 55. Voilà, 55, tu vois, parce que je me dis, 36 ça fait passes, une passe toutes les 2 minutes. Ah ben non, mais ça oui, ça je suis d'accord. Je mets un chrono, et là je finis le chrono et je dis on a fait une passe. Je suis d'accord, surtout que, après quand on voit les essais, surtout que t'as l'essai de Carvalho, c'est une passe, puisque c'est une touche, Carvalho prend le ballon, il va marquer. Reda Wardy, ballon porté de 20 mètres. Ah là, il n'y a pas de passe. Ou alors, on compte. Est-ce que dans les 36, tu comptes les lancers? Non, je pense pas. Pour le talonneur pour le troisième ligne. Parce que, non, oui. Après, le premier essai, c'était pick and go. Je pense que, vu les conditions, c'est pas un match. Regarder combien de passes ça a fait Carbarlo en vrai. Comme ça m'aurait donné combien de passes ont fait les 14 autres joueurs. Mais alors, et une autre stat. Les remplaçants avec. De toute la ligne arrière de Basse? Non, du 1 au 15. Pas le 9-10. Du 11 au 15. J'ai dit quoi, du 1? Du 11 au 15. Du 11 au 15. Une passe. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'il y a un mec, qui n'a pas touché de ballon du match. Surtout, faut qu'on trouve ce mec qui a fait la passe. Qu'est-ce qui t'a pris? En fait, tu t'assois, tu m'expliques. C'était pas dans le plan là. Comment tu as digéré ça? Qu'est-ce qu'on t'a dit dans le vestiaire quand tu es rentré? Est-ce qu'on t'a engueulé parce que là, ça fait qu'une minute, elle n'a toujours pas fait de passe pour l'instant. La Rochelle n'a toujours pas fait de passe pour l'instant. Ça doit être ce brave Finn, non, qui a fait une passe? Non, mais ça compte pas 9-10. Du 11 au 15. Ah oui, pardon. Tu ne comptes pas la charnière. Heureusement, parce qu'ils sont censés faire des passes. Mais alors, à qui ont-ils fait les passes du coup? Bah non, oui, je pense. Il y avait le après, tu sais, il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs qui se jouent sous la pluie où tu as un style de jeu. Moi, je me rappelle à la demi-finale de Coupe du Monde, Afrique du Sud-Angleterre. Ah oui. Jesse Krill, le numéro 13, ne touche pas le ballon de tout le match. Oui. De tout le match, il a pas touché le ballon. Pourtant, quand il touche le ballon, il peut faire mal, lui. C'est quand même fou. Ou alors il n'avait pas fait de course ou un truc comme ça. Mais c'est des stats qui sont marquantes. Mais moi, je vous le dis, j'ai jamais vu ça. 36 passes. Alors, je suis peut-être une populaire opinion, mais je trouve ça encore plus fort. Parce que tu joues. Ah non, mais je dis pas que c'est pas bien. Oui, voilà. T'es dans un contexte hyper compliqué. Oui. T'arrives, tu viens de te faire taper à Vannes à la maison. Bien sûr, Aldrit, il te dit, il n'y a pas le faux lac. Ok, mais tu t'es quand même fait taper par Vannes. Donc dans les têtes, c'est compliqué. C'était pas une critique, c'était juste dire. Non, les stats sont folles. Mais c'est pas une critique, comme tu dis, t'arrives dans un mauvais contexte, le but c'est de te rassurer, tu sais que t'es fort devant. Tu joues pas chez des clowns, en plus tu gagnes 21-6 à la mi-temps, tu te fais remonter en 10 minutes, tu prends ces casquettes, tu te retrouves à 21-20, là tu te dis, franchement, on s'est tous dit. Ça peut te mettre la tête au fond du seau. On s'est tous dit, ils vont se faire taper, ça va être encore pire, ils vont se dire, on gagne 21-6. Et au final, non, ils ont réussi à tenir avec une charnière. Il faut le dire aussi, parce qu'on le dit quand il n'est pas très bon, notamment contre Vannes. Yaya West qui a fait un gros match, et Carvalho aussi. Bon, Carvalho n'était pas contre Vannes, ça certains l'avaient remarqué, quand 9 c'était pas Carvalho.
notamment certains supporters rochelais. Mais bon, voilà, donc au final, c'est fort, mais c'est vrai que les stats sont quand même à la fois drôles et parlantes. Oui, c'est drôle, oui, On s'est fait la plus passe, là, anecdotique. Oui, là, là, on ça y est, s'est fait une passe. On a fait une passe quand même. Mais t'as joué au pied après. Là, pour moi, tu t'as pas conservé. C'est impossible. Sinon, tu fausses le décompte en fait. Donc, non, pour moi, t'as envoyé une grosse chandelle. Là. Et en avant sous la chandelle mêlée. Parce que pas trop de temps de jeu effectif non plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas Mais la stat de temps de jeu effectif, mais ça va pas être très haut. Ah oui. Ça Non, va- mais ça il va faut comme savoir ça. surtout jouer avec les conditions. Enfin, non, c'était pas du tout une Oui, critique voilà. particulière. Et puis le si pack ça de La marche, Rochelle. c'est une bonne technique. de toute façon. Grégory Aldrit aussi, il a parlé, il a agi aussi, hein, gros match de Grégory Aldrit, qui sortit d'une tournée de novembre un peu mitigée, donc ouais, voilà. La Rochelle qui recevra Bristol, un gros match là aussi. Samedi prochain 21h, ça je le sais. Et je regarde juste si le score a bougé. Non, mi-temps 7 partout Bristol-Leinster, C'est intéressant. qui peut être une bonne nouvelle pour La Rochelle, parce que La Rochelle franchement, bien évidemment le Leinster c'est une énorme équipe, mais ils les reçoivent, donc tu peux quand même, tu as plus de chances de gagner forcément. Et après, tu te dis, bon, tu reçois Bristol, tu vas à Trévise. Donc franchement, quasiment ce déplacement à Basse, c'était vraiment le piège tendu, tout le monde le voyait. Donc tu as peut-être fait le plus dur, on va dire, déjà pour la qualif. Après, quand la Coupe d'Europe arrive, La Rochelle, c'est quand même. Ah oui, là, mais c'est des valeurs sûres. Oui. Après, tu sais, j'allais te dire, top 14 aussi, tu vois, l'année dernière, Oui, hein, oui, ils oui. ont fini en demi. À Toulon, ils sont allés, ils ont gagné. Non, mais ils en aiment beaucoup demi, la à compétition, mi-temps, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Ah oui, oui. Ah, c'est Une vraie particulier, histoire, quoi, quand même. une vraie histoire. Les 2 étoiles. Ouais. Oui, c'est particulier. Ça se comprend. Et alors, un point sur notre résultat. Donc, Clermont-Trévise 28-0. C'est le match samedi à 14h. Sachez que là, du coup, je me suis renseigné pour un peu évaluer. Sachez que Clermont a fait que 80 passes, ce qui est pas énorme. Ah Mais Benetton des- Trévise en a fait beaucoup plus. Après, Deux essais sur ballon porté. oui, c'est ce que je voulais dire. Clairement, le projet de jeu maintenant, c'est une fois qu'on a tabassé devant, on écarte. C'est Mais pas c'est- l'équipe qui va faire le plus. Ouais, c'est très bien compris. non, mais après, Urios est très content Ah de oui. ça. Ah, mais oui, après, oui. il faut jouer avec ses qualités. Mais, Et clairement, leur qualité, c'est ça. Et Massa- aussi avec la philosophie du coach, qui aime beaucoup ça. oui, voilà. Là, Mais- le coach ramène souvent ses joueurs. Ce qui Oui, fait- oui, oui. Mais bah- Massa est vraiment, symbolise vraiment ça, je Faut trouve, dire qu'il est clairement. inarrêtable Ouais. quand il est lancé. Pourquoi Massa, Felipe Massa. Ah, d'accord, pardon. Munster, Stade français. Blague multisport. 33-7. Le Stade français qui a fini à 13 contre 15 Ah oui. pendant demi-heure, puisqu'ils ont pris 2 cartons rouges. La Très- deuxième ligne. Très bon visuel de Théophile, très en Ah, difficulté. très en difficulté, ouais. Racing Harlequins, on en a parlé un peu. 23-12. Donc le Racing, quand même pas mal aussi, qui galère en championnat. Et c'est tout. Ah En non, victoire ah non, il y a aussi Northampton Castres. Ah oui. C'était un tout petit. 38-8 pour Northampton. Mais courageux. Les Castrés, des décisions défavorables dès le début du match. Ils n'ont pas pu lutter. Non, franchement, on va pas se mentir. J'ai regardé le match, bien évidemment. Oui, À la 10e, il y a 14-3. oui. À la 12e, il y a 19-3. Potentiellement 21-3. L'essai a été refusé. Je vous jure, à la 12e, je me suis dit là, il va se passer quelque chose. Et Si à 21-3, il va se passer quelque chose. Parce que je sais pas si on se rappelle, mais les Bayonnais avaient pris 60 l'année dernière à Northampton. Ah ouais. Et au final, non, pas du tout. Les Castrés, bon, je vais pas dire agrément surpris parce que ce serait méchant, mais non, mais après, ils avaient fait énormément de tournées. Oui, bah oui. Il y a beaucoup de blessés, ça c'est un fait. Et au final, ils ont tenu. Après, oui, ils ont craqué en deuxième mi-temps, au bout d'un moment. Mais bon, 38-8. Les Castrés qui reçoivent Munster le vendredi. Vendredi soir, il y a 2 matchs. Avec de le phénomène Français. Pollock. Oui, alors Pollock, lui, je vous le dis. Alors lui, il est fort. Hein. Mais parlons sérieusement. Ah, qu'est-ce qu'il Heureusement va qu'il y a dire l'arbitrage vidéo pour des joueurs comme ça. Je le dis parce que je pense qu'il y a 30 ans. Mais tu non, tombes mais contre là, un tu méchant. dis ça là, mais moi je te parle de. Enfin, c'est un bon joueur en général. Ah oui, mais c'est le. Il Ah, fait c'est que- l'équipe, c'est le joueur que tu veux dans ton équipe, mais c'est le joueur que tout le monde va détester. Ça te fait Après, pas penser il à un adore ça. mec qui jouait 9 à 4 Alors oui. Si. Mais lui, il a gagné des titres, donc je souhaite à Ah, d'en gagner. il avait une ça. Eh ben, je souhaite à gagner un Il est champion du monde du vin. Oui, Pollock. déjà. Oui, bon. ça Est-ce que va. Coco Ah, est bah, champion du d'accord, c'est monde que quand ça l'arrive. Non, mais ah ouais, Pollock, franchement. Mais C'est un en vrai, sacré même. joueur quand même. Ah oui, donc Sacré c'est porteur de énorme. balle. Ah 20 oui. plaquages, il met. Non, il marque pas, je crois. Son essai est refusé. S'il marque, mais il aurait pu mettre doublé, je crois. Non, mais c'est un énorme joueur. Après, il a annoncé comme une bombe. Il a Oui. commencé à 17 ans. Lui, il va être en équipe d'Angleterre assez rapidement. En Challenge Cup, il n'y a eu qu'une défaite. Vannes, à Géorgie. 22-19. C'était serré quand même, faut le dire. C'est pas Ah, non plus, 22-19. Bayonne, c'était serré, mais pour Bayonnais, ça a souri 17-16. Pau Newcastle, un bon coup de peau. Bonus offensif à la dernière minute des Palois contre Newcastle. Lyon, 37-26 contre Cardiff. Newport, Montpellier. Montpellier, 18-14 pour Montpellier. Et les Cheetahs contre Perpignan, qui s'est joué à Amsterdam en passant par la Turquie et par Tbilissi avant d'arriver à avec Amsterdam. un arbitre slovaque. Non, mais quand même, Perpignan, ils font nul. Ils sont arrivés à minuit, samedi soir. Ouais. À Amsterdam, à cause des mauvaises conditions climatiques en Catane, ils n'ont pas pu décoller. Ils ont demandé le report du match.
Le PCR, bien sûr, a refusé. Perpignan dérange. Hein. Ah, bien sûr, a refusé. Et ils font un match nul contre les Cheetahs qui jouent le premier match de leur saison. Oui, Voilà, ils n'avaient pas joué puisqu'ils depuis ont septembre. aucun championnat. Il y a des trucs, c'est incroyable. Quand même. Ouais, franchement, il y a des trucs, c'est Non, mais lunaire, c'est hein. quand même. Et Voilà. au-delà, l'USAP. Là, en fait, c'est quoi? J'ai envie de me transformer en Thomas Ramos. Je ne comprends pas le format de ces compétitions. Et j'ai bien envie de me transformer en Thomas Ramos sur un terrain de rugby, mais c'est pas possible non plus. Mais oui, voilà, les Cheetahs. Et l'USAP avait en plus plein de blessés, équipe avec pas mal de jeunes. Ah oui, énormément de jeunes. Diop Poulet qui a fait le taf, un Voilà. essai. Job Poulet, qui a un nom exceptionnel, il faut le dire. Et d'ailleurs, info Raphaël Planchon-Hérault, je sais si tu écoutes, il y a un centre en équipe esport qui s'appelle Pilon. C'est-à-dire qu'il peut avoir une paire de centres Pilon Poulet à Perpignan, je trouve ça exceptionnel. Si Franck Azema nous écoute, semaine prochaine, un challenge. Pour l'histoire. Pour l'histoire. Voilà, pour l'histoire, on veut ça et ça facilite aussi la vie des journalistes de rugby Arma pour les visuels. Bah là, Oui. Diop et Poulet, franchement, il y en a plein à Oui, faire. là, oui, lui C'est je magnifique. lui souhaite de faire carrière, mais lui il va en vivre des titres. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était tout. Et je disais, voilà, vendredi prochain, il y a 2 matchs français en Champions Cup. Il y a le Racing qui va à Sale et Castres qui reçoit le Munster. Donc programme chargé la semaine prochaine. Très bien, C'est bien? c'est bien. C'est tout? Bah oui, on a fait le tour, non? On va voir la deuxième mi-temps de Bristol Leinster. Ah Bah oui. allez, avec Et il y Leslie. a du suspense, donc tout le monde va y aller, je C'est pense. partout. Tout le monde va y aller. Ashraf, il a fait le boulot. Ah bah Je le attends, vois en plus, plus, il est Ashraf. même pas de jingle annoncé aujourd'hui. Oui, bon, Ashraf, c'est. C'est Ah, tranquille. il revient de 2 semaines là, tu vas pas aller trop vite quand même. Il m'a dit non, les jingles, il voulait presque pas faire d'émission, il m'a dit t'es sûr? Pardon, Ashraf. Ah bon, voilà. Non, pardon. Non, je rigole, Ashraf a fait le boulot. Et on va aller finir, nous, notre boulot dans la rédaction. Merci à tous. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous jeudi. Il y a Kick-off. bien Middle mercredi d'abord. Et jeudi, kick-off. Je serai là, sera je serai là normalement. Voilà, Si le avec, co- si le coach me sélectionne. avec possiblement un invité, si j'ai bien compris. On va pas dire. Non, voilà. faut pas dévoiler. Faut pas Voilà, il y aura un invité, mais on va pas dévoiler parce qu'après, si jamais on a une annulation dernière Mais minute, on surtout passe même, pour, il faut du suspense un peu. des cèpes, Ah oui. on passe de quoi? Faut du suspense. Oui, un peu de suspense. Donc voilà, Tristan, et ce sera. Ce sera Manon, C'est mais Manon. je sais pas qui. C'est pas Manon sûr, et Tristan, c'est hein. sûr. Voilà, donc jeudi, et bien sûr, troisième mi-temps, un peu à la même heure. Peut-être pas, si la semaine prochaine, Ça il y a. dépend de quand le dernier français joue. Eh oui, si la semaine prochaine, alors. Eh oui, non, mais on peut, oui. Eh oui, dimanche prochain à 18h30, Exeter-Toulouse. Ah. Donc ce sera à 20h30 Ouais. la troisième mi-temps. 21. Après la balade toulousaine. Oui, on pourra prendre etc. l'antenne à la mi-temps. Je vais laisser Oui, le bah, même oui. visu que j'ai fait là pour la semaine prochaine. Ouais, voilà. Balade dominicale. Voilà. Bon, par contre, il faudra en jouer que le dimanche. Toulouse, faut leur dire que le dimanche. Ne me mettez pas le samedi. Donc voilà, merci à tous. Ben, merci à tout Merci le monde. messieurs, Merci. merci à Passez une Ashraf. bonne soirée. Ciao, à la prochaine.